Messieurs, dames, qui j'en ai? Moi, bien content de jouer avec vous aujourd'hui encore. Dans l'épisode qui était passé, nous avons essayé de présenter la différence qui gagne entre trader et investi. Et puis, nous avons ouais, les stratégies qui existaient pour trader avec investisseurs capables de connaître. Et surtout, nous avons apprendre comment on est capable de mettre en application. Couler à moi que le moment arrivé pour commencer à apprendre le langage marché. Terminologie, qui veut dire termes que vous utilisez au niveau des marchés financiers. Là où on présente un graphique avec un stick, qui information libéraux, qui ça veut dire, qui j'ai pour interpréter, qui j'ai pour lire. Je pense que c'est tout ça, là où vous mettez ensemble et puis bien interpréter, pour l'idée de que ça va passer en réalité au niveau des marchés financiers. Messieurs, dames, non pas, c'est Paul Amos et moi je dis bienvenue dans True Listing. Ok, messieurs, dames, nous démarrons avec l'épisode ça pour aujourd'hui. Et tant que j'en ai toujours fait, avant même que nous entrions d'emblée dans la présentation épisode là, nous toujours présentons avertissement. Et je connais que vous-même vous temps pour lire, tant que je fais, et que je connais un pile là, nous déjà, qui déjà abonné avec Challenge to Listing, et déjà connaît ça, qui c'est avertissement, il est déjà. Donc, ou même, peut-être que c'est la première fois que vous regardez l'épisode ça, eh bien, nous prenons pour lire avertissement. Et que nous faut comprendre que toute vidéo que nous présentons, nous présentons à titre d'éducation. Donc, ou même, l'important pour que vous fassiez recherche par avant même que vous décidez pour intervenir sur les marchés financiers. Je m'invite que prendre temps pour lire, faire recherche par de façon capable bien imbu de ça que vous-même vous pouvez gagner pour entrer là-dedans. Voilà, tant que je connais déjà, je dis à nous présenter la terminologie du marché et graphique avec candlestick. Tout ça au supposé qu'on est. Et l'MD a commencé à intervenir sur le marché financier, ça que surtout mettait dans la confusion, c'est le langage qui est utilisé. Parce que le marché lui-même, même gens avec n'importe quel domaine, tant que la médecine, le droit, la psychologie, la communication, pour ne citer ça seulement, il y a un langage partout qui est utilisé entre traders ou soit investisseurs. Thème qu'on attendait, c'était plus grosse difficulté de gagner, qui c'est un bull market, qui c'est un bear market. Les traders a dit, on prend long ou soit short, c'est que ça veut dire. Tout ça est capable vraiment faire tout partie. Qui donc, avant nous cliquer n'importe bouton, on essaie de comprendre le thème qui est utilisé dans la machine, on comprend le langage là, comme ça, on est capable de commencer à connaître un environnement machine. Maintenant, la terminologie. Une bagaille ou pas le besoin qu'on ait, c'est le prix. L'action de prix, c'est une clé analytique, ou soit, si nous préférez, ces outils que nous utilisons en tant que trader ou soit investisseur, une façon pour nous décider si c'est pour entrer dans ma chaire ou soit pour nous camper loin. Koulia qui t'aime de nous, il y a 3 phases qui passent au niveau des marchés financiers. Mais la première phase, c'est les uptrend. C'est lui-même en pile monde plus habitué à lui. Et en français, on relève tendance à la hausse. Deuxième phase à même, les downtrend, ou soit tendance à la baisse en français. Les ça, nous dans une situation côté que Priya, il y a des gangoulés descendre. Et troisième phase à lui-même, et c'est côté Priya, il fait un petit monter puis un petit descendre. Donc, qui veut dire, il pas ni que bien tendance côté il y a monter seulement, ou soit tendance côté il y a descendre seulement. Et c'est ça, nous, il est sideways, là, tant que je n'ai pas regardé là. Ce qui veut dire, Priya lui-même, ce qui veut dire, Priya est juste à évoluer de manière latérale. Tant que j'en cours après, là, la fait monter, descendre, ça, là. Et, il y a des moments où attendez, mon a dit, oh yeah, on prend le bullish sur ma chia là. Bullish, vous le dit, eh bien, bullish voulait dire c'est côté trader ou soit investisseur à quoi que prix stock là ou soit produit financier qui n'amène là et il pourra prendre valeur qui veut dire et pour y après le monter qui veut dire encore marché ali en uptrend donc qui donc acheteur c'est acheteur au coin là qui est censé prendre contrôle marché mais
laisser vendeur qui prend contrôle marché, là, ça nous dit que le marché est bearish. Dans ce sens ça, on va remarquer que prix stock là, soit produit financier, mais la perdu dans valeur, qui veut dire prix a baissé graduellement. Et s'il est neutre, ça veut dire, eh bien, marché a en mode latéral, ça que nous les sideways en anglais. N'a bien pour nous retourner sur ça. Qui donc, les marchés à bullish ou soit bearish, eh bien, ça c'est des situations clés qui vont permettre de prendre décision pour entrer ou soit sortir dans le marché. Maintenant, puisque il y a trois, plutôt, dans la structure marché financier, il y a trois phases. Ça veut dire que depuis c'est un trader qui est actif, on va toujours gagner pour adopter stratégie qu'on va utiliser en fonction de conditions marché. Comme ça, depuis où est pour eh bien, il y a grimpé monté et que marché a lui-même est en uptrend, nous focus sur achat. Nous focus sur achat, qui veut dire, c'est dans le moment ça eh bien, nous pourrons commencer à acheter. Parce que laissez ça passer, mais marché nous voulons ça dans une situation bullish. Et c'est une stratégie ça tout que nous joignons et c'est une stratégie ça tout que nous toujours dit eh bien nous pourrons entrer long dans le market là. Laisse ça, tant que je vais regarder là, eh bien laisse ça et c'est acheteur ou encore c'est boule qui gagne contrôle marché. Et nous venons joindre que la demande dépasse l'offre, c'est-à-dire la demande excède l'offre. Maintenant, à l'inverse, on dit que depuis nous prix commencé à baisser et que nous marché a commencé à dégringoler descendre, eh bien ça a les downtrend là, les trader les mêmes trader qui a visé à la concentrer sur la vente. Li pas jamais à l'acheter dans cette situation ça. Peut-être on va poser toute question qui ça veut dire là. Eh bien, on dit que dans l'autre épisode, on a porté plus précision pour. Donc dans cette situation ça, et marché a lui-même les bearish. Ce qui veut dire, c'est les bears ou encore les vendeurs sont même qui contrôlent le marché. Ça qui vient passer dans cette situation, ça, bien, on va venir que gagne plus vendeurs que acheteurs, c'est-à-dire l'offre excéder la demande. Koulia, eh bien, si nous regardons, nous, par exemple, marché est en mode latéral, ça nous laisse ça douze là, eh bien, laisse ça, nous dit marché est neutre. Et en tant que trader, nous venons concentrer au soit sur l'achat ou soit sur la vente. Qui donc, nous venons à la fois acheteur et vendeur. Et laisse arriver, nous dit que l'offre et la demande, eh bien, ils ont un équilibre. Ce qui veut dire, n'importe où là, acheteur ou soit vendeur, car juste pas contrôle marché. Qui donc, c'est trois phases qui gagnent dans quel que soit marché où tu as choisi au niveau des marchés financiers. Que tu as marché stock, marché devise, ça que nous les marchés forex là, que tu as cryptocurrency, ça les crypto-monnaies en français, pour citer ça seulement, on va toujours rencontrer trois phases ça. On dit que le terme bullish, vient du fait que l'éonto ou bef lui-même lui a attaqué, tant que je vais regarder là, eh bien, mouvement lui fait à con lio, c'est un mouvement vers l'euro, tant que je vois flèche à faire, il fait un mouvement vers l'euro. Tandis que si c'est les bears qui a attaqué eux-mêmes, eh bien, et le terme bearish l'expliqué par le fait que yon hausse, lui-même lui a attaqué, il est juste foulé pieds à terre, il est juste foulé pieds à terre, qui donc, moi je dis ça au cas où même, ou t'as dans confusion, mais on va comprendre que ça veut dire. Maintenant, Koulia, ou fait que ça apprendre ça, les bullish, bearish, uptrend, downtrend, etc. Koulia, on est de comprendre ça, les candlesticks, que j'ai utilisé pour comprendre sa capacité dans un graphique de prix. En anglais, ça s'appelle les price chart. Voilà. On dit que candlesticks aident-nous jouer une information sur prix ouverture. Prix ouverture et qui niveau plus haut prix à monter, ça on les high là, eh bien qui plus bas les descendent et puis à qui prix les fermer de chaque période que nous voulons considérer. En plus,
eh bien, candlestick là lui-même, il bat nous des informations clés ou encore des informations importantes que nous besoin connaître sous prix une manière pour prendre décision que nous voulons prendre dans le moment que nous intervenir. Ou à gagner pour rencontrer yon nan deux candles ça yo. Ou ka rencontrer un candle vert, pour ça tout ou ka rencontrer un candle rouge. Il est vraiment simple. Si c'est un candle vert qu'on rencontre, eh bien, le prix de l'ouverture, Jacques l'a regardé là, il commence en bas. Il commence en bas. Et le prix de la clôture, c'est le même que nous regardons les paraître en l'air là. Ou encore, il voulait ça, le prix de fermeture. Donc, nous là, en anglais, c'est terme anglais que utilisé, mais c'est que l'important, pour qu'on commence à habituer avec terme anglais open, c'est le prix de l'ouverture, et le prix close, c'est le prix de fermeture. Tandis que si c'est un candle rouge lié, mais c'est la situation inverse. Nous regardons, et toujours, tant que je n'ai regardé là, prix ouverture dans lui-même, c'est en l'air que le commencer. Et puis, prix fermeture dans lui-même, il vient paraître en bas candle là. Qui donc, nous douons les candles là comme ça. Si l'hiver, eh bien, si c'est un candle qui vert, eh bien, ouverture la faite dans un prix qui bas, et puis il vient fermer dans un prix qui haut. Tandis que si c'est un candle qui rouge, ouverture la faite dans un prix qui haut, et puis il ferme dans un prix qui bas. Dans la situation inverse là, eh bien, c'est ça que nous expliquons là, et ça, nous avons surtout en présence de un candle rouge. Peut-être que vous avez demandé qui ça va ça veut dire. Qui ça veut dire? Eh bien, qui ça représente? Ça aussi week qui présente et à qui pire par exemple et pour atterrir pour journée ou encore à qui pour qui bas que pour atterrir pour journée. Et ensuite, toute partie ça, que partie plein ça qui vert ou bien que partie ça qui rouge là, ça il y a le corps. Il y a le corps ou soit body en anglais. Et c'est au même que vous avez corps candlestick là. Donc, faut que vous songiez que yon candle, eh bien, il représentait une période de temps. Une période de temps qui a un mois, une semaine, une année, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, etc. Et puis tout, yon trader à lui-même, c'est pour le travail, pour chercher spécifier qui sa période de temps ça pour lier en fonction de style trading qu'il veut adopter ensemble avec tout objectif que lui-même lui visait. Voilà. Koulia, on essaie de regarder qui ça veut dire, de parler de green candle, côté que nous te fait comprendre que prix ouverture à lui-même, côté que nous te fait comprendre que prix ouverture à lui commence en bas et que le à lui-même fait au niveau en haut. Tandis que pour candle vert à lui-même, c'est la situation côté que prix ouverture là, il fait en l'air et que, eh bien, prix clôture à lui-même, il fait en bas. En effet, tant que je n'ai regardé là, et candle vert à lui-même, nous devons toujours retenir que depuis ce candle là c'est vert que lié, eh bien, le prix d'ouverture est toujours inférieur au prix de clôture. Alors que pour candle rouge à lui-même, nous devons toujours retenir que, eh bien, ces prix ouverture là qui viennent supérieurs par rapport à prix de la clôture. Comme ça tout, on a gagné des situations côté que prix ouverture est égal à prix clôture là. Mais dans le cas ça, nous relais candle ça un doji. C'est ça, nous relais un doji. Ou joindre candle là surtout les indécision. Ce qui veut dire ni acheteur ni vendeur yon même pas réussi à prendre contrôle marché. Dans le cas ça tout, le lendemain, si par exemple nous t'a considéré une période journalière, ça nous relais daily time frame en anglais, eh bien ou qu'à lever ou joindre n'importe là-dedans, c'est-à-dire qu'à prendre contrôle marché. Koulia en garder et qui gens ça lui-même les présenter sous plusieurs jours dans une semaine si nous avons considéré un daily time frame ça les périodes journalières là si n'a pas les français on dit que lundi matin par exemple lundi matin pour marcher stock là lui-même c'est lundi matin que l'ouvrier à 9h30 et bien on dit que lundi matin par exemple premier jour dans la semaine dans les maquettes là l'ouvrier les sessions faites l'ouvrir ou après c'est une ligne qui parle. Donc, je regarde où une ligne, donc, base au une ligne, ça, ligne, ça, les cas rouge ou soit les cas vert. Par exemple,
et on dit par exemple pour journée un n'importe quoi qui passer ou là par exemple c'est vendeur qui peut contrôler là ça ou un candle rouge pas oublier lundi nous gagne un candle rouge et bien prix d'ouverture il commencer en l'air et que dans journée 1 puisque c'est là c'est rouge lié et bien c'est pour clôture qui va venir en bas le quoi ça connaît là on connaît que le prix de l'ouverture est toujours supérieur par rapport à la clôture mais si on candle vert on va regarder le constat par exemple ça représente plusieurs jours ça sur un jour ça sur un jour ça sur un jour ça sur un jour après chaque jour et bien nous voyons que nous là ouvrir à l'autre niveau c'est à considérer que c'est là que nous là t'es ouvert donc à dire mais dans la période que tu considères pour graphique ça nous voyons que le commence à un prix bas et bien il finit à un prix qui haut donc une bagaille pour connaître c'est que les sessions journée ont commencé pas gain personne qui a dit yo connaît qui ça qui va passer dans marché parce que n'est pas bagaille qui passer dans marché ou qui arriver ouais c'est acheteur qui prend contrôle que ça tout que doit c'est vendeur qui prend contrôle et laisser acheteur nous dit c'est les boules et qui gagne contrôle et laisser vendeur nous dit c'est les bears qui gagnent contrôle qu'on y a on nous essaie mettre tout ça nous se dit ensemble et bien pour que nous fait ça et on prend un stock qui en pile monde familier avec lui eh bien ça c'est Facebook ticket symbolique c'est FB donc j'en ai regardé là j'en ai regardé graphique ça là nous capable eh bien remarquer que depuis 2013 eh bien nous gagnons tendance à la hausse une uptrend donc situation bullish gens que nous t'ai parlé de l'IA dans exemple ça chaque gain candle n'a regardé là comme ça chaque ça yo prend un mois pour que eh bien yo formé c'est comme ça que yo prend un mois et puis yo formé eh bien l'en garder deux derniers candles yo tant que deux ça yo là et gens qui regardé en l'air comme ça eh bien nous remarquons que yo bullish qui veut dire yo l'ouvrir en bas eh bien en façon plus capable et plus capable fermer plus haut qui donc prix d'ouverture est supérieur à prix de clôture un mois après on a regardé et l'autre candle ça si on a regardé lui eh bien deuxième candle là l'ouvrir plus haut parce que ça que là avant il même encore il fait même plus haut et regardez dernier candle ça c'est j'ai regardé là quoi ça dernier candle ça que n'a regardé là regardez le bien pour nous ça qui se passe là c'est que il ouvre légèrement un peu plus haut et que ça qui était en volant et puis on va remarquer que là acheteur eh bien il toujours gain contrôle marché pendant un mois il continue à faire pression jusqu'à ce que il pousse pour fermer au niveau qui est plus haut et passer mois précédent qui donc une situation vraiment bullish et si c'est un trader ou soit un investisseur à long terme ou bien pour prêter attention à un chart comme ça voilà Koulia on prend n'a pas même chat ça que nous parler de l'IA et nous pourrons regarder dans une période qui plus bas qui donc période hebdomadaire ça relève un weekly time frame eh bien chaque gain de ça il représenter il prend une semaine pour que il forme il représente une semaine c'est comme ça lié pour Facebook remarquez nous toujours gagnons tendance à la hausse nous toujours gagnons tendance là qui à la hausse là option à dire optionnel toujours persister là comme ça eh bien mais puisque c'est période hebdomadaire que lié nous voyons que gain pression qui fait côté que eh bien vendeur yo c'est pour contrôler le marché alors regardez quoi ça il y a une pression qui fait la vendeur même c'est pour contrôler le marché eh bien yo baissé pour y après ça c'est acheteur qui vient intervenir jusqu'à ce yo vient dans une situation côté que marché vient à fonctionner là de manière latérale ça que j'ai regardé là de manière latérale ça ou les sideways en anglais encore n'a regardé là acheteur continue à faire pression jusqu'à ce que yo que prix à un niveau qui plus haut mais pas oublier chaque candle ça on a regardé là yo prend une semaine pour que yo formé et si nous baisser le plus bas toujours n'a analysé un chart au soit un graphique ça dans une période journalière ça les daily time frame là n'a regardé mouvement prix et Facebook là dans un angle qui différent l'engardé là nous plus en présence de situation latérale donc on la regarde là comme ça une situation latérale c'est vrai nous ouais uptrend downtrend nous gain
up, down, nous gen up, down, nous gen up, down, et que n'a toujours marqué bataille, ça, il toujours fait entre acheteur et vendeur qui continue à faire. Dans la situation qui devant nous là, chaque candle yo prend une journée pour yo former. Et si n'a regardé, n'a après mouvement prière qui a changé en temps réel. Finalement, nous pas regarder Facebook dans une période de 4 heures. Ça va dire 4 hour time frame. Encore, tableau salient nous présente une image qui est différente de tout ça nous sommes déjà. Et dans ça lui-même, puisque c'est un graphique, c'est que nous dans une période de 4 heures, chacun de ça, il prend 4 temps pour que, eh bien, yo formé. Qui veut dire, ça me nous comprendre, c'est que nous avons choisi n'importe quelle période, les cas 1 heure, les cas 30 minutes, les cas 2 heures, les cas 15 minutes, les cas même 5 minutes, tout. Et qui donc, Jean que nous sommes dit là, nous sommes gardé stock Facebook sous 4 angles différents. Et Jean que, nous, Kendolio, eh bien, c'est même façon que nous lions. Nous juste utiliser différentes périodes de temps, dépendamment de différents styles de trading que nous gagnons, avec la façon que nous utilisons dans la stratégie que nous gagnons. Maintenant, en conclusion, graphique yo, ou soit chat yo, genre que nous dit en anglais, ensemble avec tout candlestick yo, permettent nous gagner une vision globale de marché ensemble avec mouvement pour yo. Et si yo même qui pour les outils clés, tant que j'en dis là, qui pour les outils clés, eh bien, ou du moins les outils nécessaires qui peuvent permettre de connaître qui est pour nous entrer, qui est pour nous sortir dans le marché, ou soit tout, qui est nous obliger de camper loin marché pour nous permettre de pied là-dedans. Et c'est eux même qui peuvent permettre de nous construire et puis appliquer stratégie nous. Je dis la fois dernière, nous parler de stratégie, une manière pour nous aller vers l'avant dans cette situation ça. Voilà, messieurs, dames, c'est tout ça que nous avons pour te présenter aujourd'hui dans l'épisode ça. Nous disons merci parce que tu prends le temps pour te regarder et surtout nous espérons que vous allez nous faire l'application. Et avant que nous allions, nous demandons pour abonner à la chaîne là, liker les vidéos et surtout partager avec des amis, familles et surtout n'importe qui que vous connaissez qui est vraiment intéressé à intervenir sur les marchés financiers. Mesdames, bye bye et d'après rencontrer encore dans l'autre épisode de Destin. Merci, à la prochaine.